Vendredi, on fêtait le 70e anniversaire de la Toussaint Rouge. À cette occasion, Emmanuel Macron est revenu sur les circonstances de la mort de Larbi Ben Midi. Déjà, faut savoir que cet homme a un statut extrêmement important en Algérie. C'est l'une des principales figures de l'indépendance. Pour comprendre sa mort, revenons sur sa vie. Larbi Ben Midi naît en 1923 dans une famille rurale aisée, à 40 km de Constantine. Après ses études, il devient comptable pour le génie civil de Biskra. Mais Ben Midi a la flamme de l'engagement qui brûle en lui, et très vite, il veut se battre pour plus de justice. Il rejoint alors le Parti du peuple algérien, mouvement indépendantiste créé par Messaliage en 1937, suite à l'interdiction de l'étoile d'or africaine. Ben Midi devient très vite l'un des principaux militants du parti. Il a seulement 22 ans quand il est arrêté pour la première fois en 1945, suite aux événements du 8 mai. Pour rappel, les massacres de Sétif, Guelma et Kerata sont des répressions sanglantes qui suivent les manifestations indépendantistes, anticolonialistes et nationalistes survenues le 8 mai 45 dans la région de Constantine. Elles sont considérées par certains comme le premier acte de la guerre d'Algérie. Du 8 mai au 26 juin, la répression qui s'ensuit fait entre 5 000 et 30 000 morts selon les historiens. Alors que le PPR rejoint la clandestinité, Ben Midi rejoint le mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, MTLD, et devient cadre de l'organisation spéciale. En 1950, l'OS est démantelé et Ben Midi est de nouveau recherché et condamné par défaut à 10 ans de prison pour menées subversives et activités illégales. Échappant à la police et au service secret français, Ben Midi mène dans la clandestinité le combat pour l'indépendance. Mais en 1954, tout s'accélère. En avril, avec 8 camarades, il fonde le Comité révolutionnaire d'unité et d'action, renommé en octobre Front de libération nationale, ou FLN. Les 9 fondateurs décident de la date du 1er novembre 1954 pour déclencher la lutte armée pour l'indépendance algérienne. Ben Midi s'illustre en prenant efficacement la direction de l'ORAN. En 1956, Ben Midi devient membre du Conseil national de la révolution algérienne. Organe suprême du FLN durant la guerre d'indépendance, le CNRA est le seul habilité à prendre des décisions d'ordre militaire, politique, économique ou social. Ben Midi joue un rôle majeur en se voyant confier la tête de la zone autonome d'Alger. Il participe alors à l'organisation des premiers attentats dans la capitale, notamment ceux du 30 septembre 1956, dont l'attentat du Milik Bar. Le dernier dimanche des vacances, à 18h35, alors que les familles et leurs enfants rentrent de la plage, 3 bombes sont posées devant ce glacier très populaire d'Alger. L'explosion fait 3 morts et 60 blessés. En janvier, le gouverneur général Robert Lacoste lance la bataille d'Alger, confiant au parachutiste du général Jacques Massu les pouvoirs de police dans la zone Alger-Sahel. Larbi Ben Midi est arrêté le 23 février 1957 par les parachutistes. Ce sont 2 prises importantes qu'on fait à Alger en la personne de Cherki Hamida et surtout Ben Mridi Larbi, les parachutistes du général Massu, agissant en collaboration avec la DST. Les 2 hommes qui ont été conduits sous bonne escorte au PC du colonel Bijard sont en effet des membres influents du FLN. Ben Mridi Larbi notamment, qui appartient au célèbre comité des 5. Leur arrestation devait entraîner celle de Aïssa Idir, si bien que maintenant les dirigeants du FLN sont aux mains des forces de l'ordre. Refusant de parler sous la torture, il est tué par un groupe de soldats français aux ordres du futur général Paul Ossarès dans la nuit du 3 au 4 mars 1957. Ossarès avait avoué cet assassinat en 2001 et détaillé les circonstances de sa mort en 2007 dans un entretien accordé au journal Le Monde. Dans une ferme abandonnée, l'un des militaires joue le rôle du condamné. Il monte sur le tabouret et passe sa tête dans la corde, provoquant un fou rire général, le tout devant Larbi Ben Midi. Celui-ci veut regarder la mort dans les yeux, mais sa demande est rejetée. Ses yeux sont bandés. Première tentative, la corde casse. Ce n'est qu'au 2e essai que le résistant algérien trouve la mort. Il est pendu avec un tuyau de chauffage accroché au plafond. Général Paul Ossarès, bonsoir. Vous étiez le coordinateur des services de renseignement à Alger en 1957. Vous avez participé à des actes de torture? Non. Mais vous avez participé à des exécutions sommaires? Oui. Vous avez exécuté combien de gens? J'en ai exécuté 24. Mais pour autant, est-ce l'honneur d'une armée que d'exécuter que de torturer? Non, non. Je vous ai dit que j'avais été amené à pratiquer des exécutions sommaires dans le cas où j'ai eu affaire à des terroristes coupables d'actes qui avaient amené la mort d'innocents. Et ils faisaient l'objet d'interrogatoires. Mais vous n'avez aucun regret? Je n'ai aucun regret. 70 ans après la Toussaint Rouge, le président Emmanuel Macron reconnaît officiellement la responsabilité de la France, qui appuyait jusque-là la version du suicide. Les relations entre les 2 pays s'étaient considérablement refroidies ces derniers mois, notamment suite au changement de la position française concernant le Sahara occidental en juillet dernier. L'Élysée voit peut-être à travers l'apaisement mémoriel une façon de réchauffer les relations entre les 2 États. Cependant, certaines zones d'ombre restent à éclaircir. En 2017, dans une interview donnée au journal El Watan,
La sœur de Larbi Ben Midi, Drifa, estime certain que son frère a été dénoncé par des compagnons d'armes. La France n'a jamais été un pays démocratique, n'a jamais défendu les droits de l'homme. La France a tué une grande partie de la population. Et elle a utilisé le napalm, elle a envoyé des personnes dans les prisons et elle a sévi partout. Comment voulez-vous que le peuple algérien puisse pardonner aujourd'hui? En attendant, le travail mémoriel entre les deux pays est suspendu. La commission franco-algérienne d'historiens avait rendez-vous en juillet. Les Algériens ne sont pas venus. Larbi Ben Midi a quant à lui laissé à tout jamais son empreinte dans la mémoire des Algériens. Héros national,